Sheshan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasutana Sheshan Autsukya Moharati Danjakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de Vida Vedanushamitas. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer la lecture de l'Ashtanga-hridayam Sutrasthana chapitre 2. Aujourd'hui avec le shloka numéro 24, la deuxième moitié, et le shloka numéro 25. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à liker notre travail. Si vous voulez nous aider à maintenir ce travail ouvert à tout le monde, pensez à soutenir, à aller sur apoia.se. Aujourd'hui, le travail de Vida Veda, il est largement construit avec la base dans vos donations. Et donc, merci de nous aider. Donc, voici ce qu'ils disent les shlokas. Khanartina Kuryana Vamanyetna Kshipet Upakara Pradana Syada Pakara Parepyaro Sampadvipatsve Kamana Heta Virshet Phalenatu. Donc, il va continuer avec l'excursion par le Satvrut, les règles d'éthique, tous les jours, parce que c'est dans le chapitre de Dinacharya. Ce sont les règles qu'il attend qu'on fasse. Artinaha, c'est une personne qui vient vous chercher pour demander de l'aide. Peut-être qu'elle vient pour vous demander de l'argent ou peut-être pour demander autre chose. Elle n'a pas quelque chose et elle vient vous demander. Vimukhan signifie tourner la tête. Donc, vous non kuryat, vous ne devez pas tourner le visage. Donc, vous ne devez pas faire certaines attitudes envers cette personne. La première, c'est vimukhan, c'est tourner le visage à quelqu'un qui vient vous demander quelque chose. Mais il y a d'autres choses aussi que vous ne devrez pas faire. Avamanyet, c'est manquer de respect, activement. Donc c'est soit ignorer en tournant le visage à la personne qui est en train de te demander quelque chose, mais cette personne ne doit pas activement être... on ne doit pas activement lui manquer de respect, ni l'insulter par exemple. Ina akshipet, cette personne elle ne doit pas subir une violence. Donc on ne doit pas répondre à cette personne de façon violente ou grossière. Donc si une personne vient vous demander de l'aide, elle ne doit pas être maltraitée, violentée ou insultée d'une façon ou d'une autre. Donc ce shloka, il est très joli. Ce qu'il dit maintenant, moi je suis là en train de baver, mais je ne sais pas si vous allez trouver ça joli. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Apakara, c'est offenser. Para, donc c'est une grande, c'est une façon, c'est une offense très grande. Arao, c'est les ennemis. Donc Ari, c'est les ennemis.
Donc les ennemis qui commettent une grande offense, qui est extrêmement malveillant envers vous, pradana, c'est de la plus grande, de la plus haute importance. Même cette personne doit être traitée avec de l'amitié, doit être assistée. Vous devez porter assistance à cette personne. Même votre ennemi qui vous traite avec la plus grande violence et avec la plus grande malveillance doit être servi. Et on doit donner une grande attention et un grand soin à cette personne, avec beaucoup d'amour. Donc en ce moment dans lequel on vit avec beaucoup de problèmes politiques, les samites sont en train de dire mais attention, vous êtes fous. Qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda? Si vous suivez l'Ayurveda, si vous êtes un médecin qui pratique l'Ayurveda, ou si vous êtes quelqu'un qui est une femme de ménage qui pratique l'Ayurveda, c'est très important que vous essayiez d'insérer, d'ajuster et d'inclure dans vos routines quotidiennes un petit peu de tout ce qu'on est en train de dire ici. Et ça, c'est d'extrême importance parce que on parle d'un livre qui a 120 chapitres et on est encore dans le deuxième. On est vraiment au début. C'est le début du début. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes ayurvédique si vous commencez à parler mal à n'importe quelle personne sur Instagram, sur Facebook, etc. Et il vous dit ici clairement, tes ennemis, même qui te font les plus grandes offenses, doivent être traités et servis avec de l'amitié. Si ces personnes sont en train de te traiter d'une façon malveillante, c'est probablement par ignorance. Probablement parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'amour. Ou ils ont besoin de quelque chose. Donc les samites, ils veulent que vous traitez une personne qui vient vers vous avec de la violence, que vous la traitez avec amour, avec attention. Ces enseignements, ils étaient déjà ici présents il y a des milliers d'années. Donc, si vous dites que vous êtes ayurvédique, essayez de pratiquer ce dinacharya. C'est le basique du basique. Et c'est pas encore fini. Sampatvitada signifie la bonne ou la mauvaise chance. Pour les choses bonnes ou pour les choses moins bonnes. Aussi les situations qui sont très douloureuses ou très mauvaises, comme les choses qui sont très bonnes, la personne maintient le même mental. Ekamanaha signifie que vous maintenez un mental qui est stable. C'est l'équanimité, comme disent les bouddhistes. C'est pas important la situation qui se présente à vous, même si c'est une situation de calamité absolue, vous devez
pouvoir vous maintenir, vous devez pouvoir maintenir le mental stable, sans trop d'oscillations. Ça, c'est une proposition de plus ici du Summit. Donc ce ne sont pas des choses forcément faciles, mais ce sont des choses très importantes. Imaginez que tous les jours vous vous réveillez, que vous lisez ce shloka et que vous vous dites, ok, aujourd'hui, je vais essayer de mettre un shloka des Samhitas en place. Imaginez que vous mettez ça en place. Même si vous mettez jamais, même pas une pointe d'huile sur votre corps, si vous pratiquez ça, vous allez voir votre vie changer. Et c'est pas fini encore. Hetau, c'est la cause. Vershieta. Irshia, c'est avoir envie de quelque chose qui appartient à l'autre. Donc si vous regardez les comportements des autres personnes, vous devez avoir envie la cause qui a fait que cette personne soit comme ça et pas la conséquence. C'est peut-être un peu difficile de comprendre. Je vais vous expliquer. Par exemple, si vous voyez une personne qui a, par exemple, une voiture, donc imaginons une voiture très chère, par exemple un BMW. Donc vous ne devez pas avoir envie de la BMW. Vous devez avoir envie du résultat, du fruit que cette personne a planté. Ce que cette personne a fait pour avoir l'argent pour acheter cette voiture, par exemple. C'est un exemple un petit peu bête, mais c'est juste pour vous donner l'idée. Si la personne a acheté une voiture chère, vous ne devez pas désirer la voiture, mais désirer la cause qui a fait que cette personne a acheté la voiture. Donc par exemple, cette personne, elle a peut-être travaillé beaucoup pour avoir de l'argent pour acheter cette voiture. Donc au lieu d'avoir envie d'une chose, ayez envie de la cause de cette chose. Et donc avoir envie de la cause de l'événement et pas la conséquence de l'événement. Par exemple, si vous voulez savoir sanskrit comme moi, vous ne devez pas avoir envie de la conséquence de savoir le sanskrit. Vous devez avoir envie de tout le processus. Matteo, il sait le sanskrit parce qu'il est allé vivre en Inde. Il est resté pendant les années en Inde et il a étudié à fond le sanskrit. Donc si vous voulez avoir les fruits d'une action, vous devez aller chercher la cause de ces actions. Donc quand vous regardez autour de vous et vous voyez les choses que vous voulez, n'essayez pas de prendre ces choses de la personne qui les a. Vous devez plutôt avoir envie de la cause de ces choses-là. Ça, c'est acceptable et c'est possible d'atteindre pour n'importe qui. Donc ça, c'est un shloka très chargé d'informations et de signification. Et il va encore continuer à donner des choses importantes par la suite. Donc ce qu'on a vu, c'est que les personnes qui viennent vers vous pour vous demander quelque chose, une personne qui vous demande de l'argent, des personnes qui ont besoin d'autres types d'aide, elles ne doivent pas être disrespectées
ignorer, violenter. Il a parlé aussi de la disposition que vous devez avoir pour servir et pour être amicable, même pour les personnes qui vous font la pire des... qui vous traitent de la pire façon possible. Et il vous a dit aussi que vous devez monter un mental stable quand il y a des choses incroyablement positives ou négatives qui vous arrivent. Et il vous parlait aussi de comment vous devez agir en face à une situation qui vous génère de l'envie de quelque chose. Vous devez donc pas avoir envie, le désir par la chose en elle-même, mais par la cause. Donc il y a 4 idées ici qui sont très profondes. Je ne vais pas arrêter parce qu'il va encore parler de beaucoup de choses intéressantes jusqu'à la fin de ce chapitre. C'est très joli, c'est très profond. On est ici dans le 2e chapitre. Et ça, c'est les choses qu'on doit faire quotidiennement, tous les jours. Donc notre journée, elle devrait être chargée de ces types d'informations, de ces types d'attitudes. Donc on devrait avoir cette attention envers tout le monde, et même avec des fourmis et des insectes, comme on a vu dans le shloka précédent de la semaine dernière. Et aussi envers nos ennemis, envers les personnes qui ont besoin de nous, etc. Donc ça, c'est le shloka que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et on va continuer, on va passer maintenant à notre petite minute de sanskrit. Donc on va voir 2 consonantes de plus. Et ces consonantes sont aussi labiales. Donc la semaine dernière, on a vu le P et le P. Le P et le P. Aujourd'hui, on va voir le B et le B. B, B. B, B. B, B. Au Brésil, on confond beaucoup le B et le P, n'est-ce pas? C'est très facile de confondre les deux. Ils sont tous les deux labiales. Dans le sanskrit, c'est aussi facile de confondre ces deux-là. Et en plus, ici, on a une version avec peu d'air et beaucoup d'air. Ça se présente avec, comme ça, avec un trait à l'intérieur. Et le P, c'est la même chose, c'est comme si c'était un 4. Donc je vous invite encore une fois à vous entraîner avec ces 2 consonantes. Il y a à chaque fois mettre les consonantes à côté. Vous allez retrouver ces consonantes de partout, dans pratiquement tous les shlokas qu'on a vus depuis le début de cette formation. Maintenant, on a un corps de consonantes qui commence à être de plus en plus costaud. Donc, je vous invite à regarder à nouveau tous les shlokas qu'on a vus dès le début. Donc, à chaque début de shloka, vous devez sentir ces pauses. Essayez de vous arrêter au moins une petite minute pour essayer d'observer tout ça et de comprendre ce que vous avez appris. À l'intérieur de vous, dans la capacité et dans la compréhension que vous avez aujourd'hui du sanskrit, essayez de faire fur et à mesure dans vos connaissances. Ça, c'est le shloka que je voulais lire avec vous aujourd'hui. Merci pour votre présence et on se voit dans la prochaine vidéo.